bienvenue dans un nouveau vlog. On est vendredi, journée spéciale. On est à Sherbrooke. C'est plein de péripéties en matin. En direction sur la 10, on a été les premiers témoins d'un pas un carambolage, parce que la personne a juste fait des tonneaux tout seul. Ouais. Vraiment glissé sur une banane, quelque chose. Là, j'en ris, mais c'est vraiment pas drôle. Là. Mais la personne était correcte, on a appelé les urgences et blablabla. Anyway, on comptera pas tout ça, là. On est un petit peu pressé. On s'en va déjeuner. Puis après ça, on a un rendez-vous très excitant qu'on va vous amener avec nous dans notre journée. On espère aussi avoir le temps de faire des friperies. Fait que petite aventure à Sherbrooke ce matin. Le déjeuner, c'était bien bon. J'ai pris des beignets méditerranéens, mais moi je prends tout le temps avec les yeux brouillés. Les yeux? J'ai-tu dit les yeux? Les Les œufs brouillés. Parce que je ne pas tant sur tant le jaune coulant. Alors j'aime ça comme ça. Et c'était bon. Ouais, c'était bon. C'était pas trop cher. C'était pas les meilleures patates que j'ai mangées de ma vie. Ouais, c'est des patates congelées. Là. Mais j'ai mieux aimé quand même ces patates-là que les Sweet Benny Flow. Bon, lui avec le Ben et Flo. Et puis là, on a du temps avant notre rendez-vous. Fait qu'on va. Il y a un Renaissance juste à côté. Fait que pour que Jacques puis Mario soient contents, on va aller chez Renaissance. Une petite demi-heure. De l'eau. Cravate la plus belle que j'ai vue de ma vie. Il est quand même beau, là. Ouais. Ah, les deux sont beaux. Check là, c'est avec beaucoup de canons. Oh, plein de petits chats. Des petits chats, chérie. J'aime ça quand même des animaux en porcelaine qu'on accroche au mur. Oh Jésus! Et on a trouvé le jackpot, mesdames et messieurs. Oh, ça par contre, c'est beau. En plus, on est à la recherche de bols de ce genre-là, mais il y en a juste. On a dépensé 45 $ au village, pas au village, au Renaissance. On a fait des belles trouvailles. Et là, c'est l'heure de notre rendez-vous. Donc, direction. I love you. C'est un stationnement là-bas pour boire ça, c'est de luxe. Qu'est-ce qu'il faut? On a nos tattoos. On va vous Tu montrer. l'avais-tu dit que c'est là qu'on s'en allait? Je sais pas. Est-ce qu'on était au Noir Chardon à Sherbrooke se faire tatouer, tous les deux, par Pix? Ouais, fait qu'on j'ai filmé des petits bouts, fait que vous allez avoir des petits sneak peeks, mais c'est sûr, des petits sneak peeks. Ouais. Des sneak peeks. Des sneak peeks. Fait que c'est sûr, on va tout vous montrer puis vous compter ça en détail plus tard, mais là, on est pressé d'aller thrifter. Ouais. Fait que Pix, qui est la tatoueuse, nous a parlé d'un spot pas loin qui s'appelle Estriade. Ouais. Fait qu'on va aller voir ça le petit temps qu'on a avant de retourner dans notre coin de pays. Section de Saint-Valentin. J'adore ce vase. C'est la section de riches, ça. J'adore. Il est combien? 10 pièces.
C'est juste un message général. Très joli. Les trinkets. Cette barre à Mia, ça. On a déjà une branche à la maison. Oui. C'est la... Yeah! Party! Dernier arrêt de la journée. La poste, on a commencé à avoir hâte d'être à la maison. On dirait qu'on a comme pas arrêté de la journée, qu'on a vécu 8 vies. J'ai hâte de tout vous raconter. C'était vraiment une belle journée, même s'il est arrivé plein de péripéties, là, dont l'accident que je vous ai conté. J'ai hâte aussi là, de me coller avec mon coco. On dirait que c'est rare que je l'appelle même, fait que je trouve ça bizarre dans ma bouche. Fait que, ouais. On avait des colis! Oui! Wouh! Des colliers pour toi, maman. Ça va être un autre vendredi soir, tout ski pique-nique. On va écouter un film en famille. Fait que j'ai fait une salade César. J'avais de la sauce César à passer. Il me restait un petit reste de tortellini. Oui. Puis boyfriend, il y a un restant de tortellini et de sauce à spag. Bon matin, on est rendu samedi. Les gars viennent tout juste de quitter pour le karaté. Moi, je quitte également dans à peu près 5-10 minutes. Ce matin, on est aussi à gauche. Je pensais ce matin avoir le temps de vous jaser sur plein de choses. J'ai un déjeuner avec ma cousine ce matin. Ça va vraiment faire du bien. Ouais. Donc, c'est ça. Je suis bien contente. Ça va faire changement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le temps de se donner des nouvelles, de jaser et tout. Et avec ce qui est arrivé dans les derniers mois, ben ça va juste comme faire du bien et c'est important. Puis aujourd'hui, j'ai aussi un contrat UGC à filmer. Donc, j'avais encore un contrat avec Good Food. Puis là, je pensais vous montrer toutes nos petites trouvailles de friperie. Donc, je vais peut-être vous en montrer 2-3 avant de partir. Pour la chambre à Eugène, c'est genre une vieille avion en bois. Il y en avait 2. Il y avait soit une jaune ou celle-là. On a choisi celle-là. Fait que ça va aller dans sa nouveau décor de chambre. J'étais bien contente. On dirait que ça fait longtemps que je m'imaginais ça puis j'en voyais jamais. Donc, sur ces tablettes, ça va être vraiment beau. Que ça soit très coloré. Fait que ça fitait bien dans le thème. Sinon, on a trouvé des cordes pas mal. Des petits trucs pour venir agrandir ça ici, que je vous ai même pas montré encore. Cette semaine, j'ai pas vraiment... Ben, j'ai pas vlogué du tout, mais j'ai fait beaucoup d'ajouts dans la maison. Fait que je vais tout vous montrer ça également ce week-end. Premièrement, je suis une grande fan d'Halloween et j'essaie de trouver comme des petits trucs de déco d'Halloween. Et là, j'ai trouvé ça que je trouvais tellement mignon. C'est comme campagnard Halloween. J'adore. À 1,85 $, ça, je vais assurément le mettre à l'automne prochain dans la maison. Puis un peu dans le même principe, c'est genre un truc à accrocher en céramique. Ça ici, qui va également aller dans le gallery wall de la cuisine. J'aimais bien. C'est genre en céramique et ça date de 79. J'avais une vision que c'était beau puis que ça fitterait dans notre décor. Puis j'aime ça que ça soit pas juste genre des cônes dans un gallery wall puis qu'il y ait différentes textures et tout. Parce que là, c'est ça, cette semaine, finalement, j'ai presque tout accroché que ce qu'on avait thrifté puis qu'on avait en attente. Donc, je savais un peu qu'il en manquait, qu'on en voulait d'autres et tout. Ça, c'est un de mes nouveaux trucs où... Tu sais, pour m'assurer de ne pas acheter trop pour rien, c'est de ne pas trop attendre quand j'achète des trucs en friperie avant de les installer. On a trouvé cette aquarelle. Là, avec le reflet, c'est un petit peu difficile de vous montrer, mais magnifique aquarelle de courge qui fait très automnal. Et le cadre est vraiment beau. Je le trouve magnifique. Sinon, pour mon bureau très kitsch, ça fait vraiment Dolores Ombrage. Un petit cadre comme ça en mélamine de chat. Full kitsch et rose. Ça va assurément aller dans mon bureau que j'ai commencé à décorer. Je pouvais pas le laisser là. C'est comme... J'adore. J'ai aussi d'autres trucs que j'ai achetés pour transformer, là, genre décaper, peinturer et tout.
Donc, c'est ça. D'autres petits projets de trucs que j'ai achetés là, que je vous ai pas montré. Fait que je m'habille, on part, puis on se reparle plus tard. Je suis de retour. Je vous ai rien filmé là, de mon début de journée. C'est ça, j'allais pas... Je vois pas ma cousine souvent, puis ça aurait pas eu rapport de filmer au déjeuner, mais c'était bien le fun, ça a vraiment fait du bien. On a jasé. Puis on a été au Ben et Florentine, j'ai pris une petite crêpe pomme cheddar. Puis là, je suis en train de genre dîner un peu à 2h30. Je viens de finir mon... Ben non, je viens de finir la portion filmée de mon contrat. Fait que c'était ça ici que j'ai cuisiné pour mon contrat salade grecque au poulet. Donc, tant qu'à être, je vais grignoter dans mon bol. Mais j'ai pas mal faim. Je viens de tomber dans ma semaine. D'habitude, comme je suis quelques journées à commencer à avoir mal au ventre, mais là, c'est juste arrivé soudainement. Et moi, là, les 12 premières heures de mes menstruations, parlez-moi pas. C'est le calvaire. Donc, j'ai vraiment mal au ventre. J'ai juste envie d'aller m'emmitoufler, de rien faire, à part avoir mal. Mais c'est ça. Là, j'ai un petit peu de travail à faire. Fait que ce que je vais faire, je suis toute seule dans la maison. Il faudrait que je clenche mon travail, mais là, je vais voir. Là, j'ai pas écouté Big Brother hier. Fait que je pense peut-être aller rentrer mes clips dans l'ordi. En écoutant ça, j'aurai mon voice-over aussi à faire, mon montage. Fait que je vais voir si je finis tout ça aujourd'hui ou si j'en finis une partie demain matin. C'est pas poli de parler en mangeant, là, mais gars. On se connaît bien. Fait que là, la portion rush de la fin de semaine, une fois mon contrat terminé, va être terminé. C'était comme très occupé le début du week-end. Puis là, je me suis mis en mou justement vu que j'ai mal au ventre, vu que j'ai rien à filmer. C'est juste montage et tout. Puis le reste de la fin de semaine, ça va être relax, ça va faire du bien. Donc, je voulais vous revenir vite sur hier à Sherbrooke. Premièrement, ça faisait longtemps que j'avais pas été à Sherbrooke et ça m'a vraiment donné envie d'y retourner. On était quand même un in and out, là, dans le sens que on y allait vraiment pour le tatouage. Puis nous, il n'y avait pas grand moment où, tu sais, ça marchait dans l'horaire. Puis là, c'était parfait parce qu'un vendredi, c'est ça. C'est plus facile pour nous de se libérer. Puis, ben, Eugène est à la garderie, donc on n'a pas besoin de le faire garder. En tout cas, ça donnait bien. On est allé le porter le matin. On est parti pour Sherbrooke, puis on revenait le chercher. On voulait pas aller le chercher trop tard, déroger de notre routine. Le vendredi, on a essayé d'aller le chercher de bonne heure. Donc, j'aurais aimé aller voir plein de petits cafés, des petits restos. Et j'avais demandé des suggestions, mais je savais pas trop combien de temps on allait avoir. Finalement, on a quand même fait 2 friperies. Et on a été au restaurant Coco Loco, mais tu sais, on n'a pas été, en tout cas, dans des petits cafés et tout. Ça m'a vraiment donné le goût d'y retourner éventuellement. Peut-être que cet été, on ira dans ce coin-là. En tout cas, bref. Et peut-être qu'un jour, on retournera se faire tatouer. Donc, on a été pour voir Pix, qui est Alexandra. Et on l'avait découvert, nous, par le biais de Alexandre Sorel, là, qui s'était fait tatouer un chat qui jardine. Et on a eu un coup de cœur sur son tatouage. Et on a décidé d'aller voir l'artiste parce qu'on était... on avait dans l'idée de se faire tatouer éventuellement. Et coup de cœur pour ses œuvres, ça me parle vraiment. Tous ses dessins me parlaient vraiment. J'avais beaucoup de coups de cœur dans ses flashs. Puis c'était vraiment comme ça me parlait et je suis très intuitive comme personne. Fait qu'en tout cas, j'avais vraiment un bon feeling. On a décidé d'aller la voir puis de le faire ensemble, boyfriend et moi. Donc, j'ai choisi de me faire un sécateur qui est comme recouvert là, du second skin. Donc, je vais plus vous les montrer quand ils vont être finales et tout. J'ai quand même photo, je pense, ou un petit vidéo là, avant de mettre les trucs qu'on a une meilleure idée. Mais fait que c'est un sécateur avec des petites tulipes rouges à l'intérieur. Ici, c'est un oiseau. Aussi avec une genre de fleur à l'intérieur. Je les adore, je suis vraiment contente. Puis boyfriend, il a le même tatou que moi pour l'oiseau. Et il y a un autre tatou aussi que je lui laisserai vous montrer. On a adoré. Super gentil et tout. On aime vraiment beaucoup son art, donc possiblement qu'on retournerait une autre fois se faire tatouer certains de ses flashs. Il y a d'autres tatous qu'on a en tête. Sinon, les friperies Estriade, j'ai filmé un peu, mais pas tant parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde, puis je commençais à être fatiguée de ma journée.
C'était grand. J'aimerais ça y retourner un autre moment donné. Puis il faisait comme des travaux où il changeait des sections, donc c'était un peu chaotique. Mais j'ai bien aimé. Puis la Renaissance aussi là-bas, je l'ai bien aimé. Fait que c'est un peu ce qui englobe notre petit moment à Sherbrooke, mais ça nous a full donné envie d'y retourner. Puis j'aimerais ça aller essayer des petits restos. On aimerait aussi aller essayer la poutine Louis, qui est quand même très connue. Je m'en vais m'effoirer et travailler. Puis on se reparle plus tard. Parce que... On a allumé les lumières. Bon matin, finalement, on s'est pas reparlé hier. Il peut me manger. J'ai passé l'après-midi à travailler sur mon contenu UGC. J'ai fini genre vers 4h30, 5h en même temps que les gars arrivaient. Ils avaient été à l'épicerie. Enfin, l'épicerie de la semaine, ça a coûté genre 70$. On a pris des trucs en une ou deux choses en spécial, une ou deux fruits, une ou deux légumes, du fromage, du lait. C'était pas mal ça. Je suis bien contente de mon contenu, d'avoir terminé. Il est envoyé tout, fait que je vais avoir des nouvelles en début de semaine, savoir si j'ai des modifs à faire. Puis, c'est ça. Sinon, soirée en famille. On a installé Eugène sur le casse-tête parce qu'on s'apprête à faire à déjeuner. Le dimanche, c'est genre notre seule journée de la semaine, genre où on prend ça slow le matin. Ce matin, on a écouté Winnie l'ourson parce qu'on a lu quelques livres de ça. Puis là, j'expliquais à Eugène que c'était quelque chose que j'écoutais quand dans mon enfance. Puis là, il y a comme une petite passion qui s'est développée. Et là, j'ai dit, ben, je vais regarder s'il les a quelque part pour qu'on puisse les écouter parce que j'aime beaucoup quand on écoute des films en famille ou j'aime beaucoup lui faire écouter des vieux films qui, je sais pas, je trouve que c'est moins intense. Puis j'aime beaucoup ça, je trouve que c'est nostalgique. Puis j'aime bien ça. Fait que là, on a écouté dernièrement les 101 Dalmatiens, Cendrillon, La Belle au bois dormant. Puis là, c'est ça. Ce matin, on a écouté des petits Winnie l'ourson en se réveillant tranquillement collé. C'est le seul matin de la semaine qu'on peut faire ça, vu que le samedi matin, mais il y a le karaté. Puis sinon, hier, j'ai fait une vente Marketplace aussi. Puis j'en avais fait une autre le fin de week-end dernier, début de la semaine. Fait que c'était 16$ hier, puis un 10$. Fait qu'un 26$ de plus cette semaine. Et sinon, là, janvier est terminé, on est le 1er février aujourd'hui, fait que je voulais faire un retour sur le premier mois de l'année, là, comme... c'était pas vraiment un défi ou rien, là, mais ça a juste à donner de même. Puis... le canapé. Oh, t'es trop fort! L'année passée aussi, je vous faisais beaucoup ça, genre des reviews du mois, de dépenses, de budget pis tout. Niveau budget épicerie, ça a super bien été. On a été vraiment plus bas que d'habitude. Je dirais que à peu près en épicerie, c'est, je vais pas calculer à scène, mais je le sais à peu près, c'est 650-700$, ce qui est vraiment très bon. Incluant notre commande Costco. Fait qu'on a beaucoup passé des choses qu'on avait et tout. Je suis bien contente. Budget resto aussi, on a vraiment moins été dans les cafés, commandé du take-out et tout. C'est arrivé souvent qu'on avait le goût de commander du take-out parce qu'on était fatigué puis on n'avait pas envie de cuisiner puis tout ça, mais finalement on finissait par revenir à la raison, peut-être comme ça nous tente pas de dépenser pour ça, on va cuisiner. Donc ça, je pense qu'on n'a même pas dépensé le 100$, peut-être à peu près 100$ pour le mois, incluant les cafés. Ah, mais quoi que là, hier, on est allé... ouais, fait que peut-être 115, mettons, pour le mois, avec dans les derniers jours. Ah non, c'est vrai, ouais. On était au resto déj, en tout cas. Fait que peut-être un 150, mais tu sais, d'habitude, c'est comme 200 et plus, là. Restaurant et café, tu sais, on aime beaucoup aller dans les petits cafés. Puis sinon, achats autres, là, genre... achats Winners, Dollarama et tout, là, qu'on n'a pas été partout ce mois-ci. J'ai fait que des achats seconde main ce mois-ci, à part pour ça ici. J'ai fait une commande de semences à jardin pour mon jardin de cette année. Donc c'était 76$. Sinon, on a acheté des boxers à Boyfriend qui étaient comme un essentiel. On a aussi la dépense de librairie qui était à peu près, puis de crayon là, pour mon projet qui était à peu près 100$. Mais en tout cas,
j'ai pas fait tout le décompte et tout, là, mais juste comme donner une idée à peu près à quel point c'est moins. Puis ça a été un bon mois de ce côté-là, donc je suis super contente. C'est sûr qu'on a fait des achats seconde main, là, mais c'était ça mon but. Mais ça compte pas. Ben ça compte, là. Ah, Mais c'est fou comment c'est moins cher d'acheter seconde main que d'acheter comme... Première main. En tout cas, ben je sais pas qui ça va intéresser, mais moi j'ai tellement hâte au printemps la gang, ça n'a pas d'allure. Là en plus j'ai lu que le mois de février allait être encore un mois ultra glacial, ça m'a un peu déprimée. Fait que j'essaie de genre penser beaucoup à mon jardin pour me faire du bien. Là c'est sûr que ça vous montrera rien, mais bon. Je voulais vous dire que j'ai acheté mes semences à semencesancestrales.com. Habituellement, les années précédentes, je faisais un mix entre des plants déjà partis que j'achetais à la pépinière et j'ai aussi testé des sachets de graines achetés genre chez Canadian Tire, là. Mais là, j'avais envie d'y aller plus vers ça parce que premièrement, les choix sont plus intéressants, je trouve. C'est à peu près 1$ ou 2 de plus par sachet, mais comme ça vient du marché Jean Talon, là, ces semences-là. Fait que je trouve que ça l'encourage local, puis c'est ça, il y a vraiment des trucs intéressants, puis tu sais, on sait d'où ça vient et tout. Fait que ça me tentait de l'essayer, puis ça revient déjà vraiment moins cher que d'acheter des plants déjà partis. Fait que je veux juste vous dire, pour ceux que ça intéresse, pour le fun, qu'est-ce que j'ai choisi, même si comme il n'y a pas d'image rien, là, mais je trouve ça vraiment beau. Les beaux petits paquets là, en papier craft avec tout ça. Donc j'ai pris des marguerites Shasta Alaska, des échalotes françaises, ça va être la première fois qu'on va essayer ça, des pommes de laitue style iceberg, de la laitue romaine, ça j'ai très hâte, des cocombes mexicains cucamelon, c'est genre des petits cocombes en boule qui goûtent un petit peu la lime, j'ai super hâte, cocombes anglais, cocombes des cocombres Market War. Puis ça, je me suis trompée puis je l'ai pris 2 fois. Fait que c'est une erreur de ma part. Des courgettes grimpantes, de la roquette. Et les tomates aussi, il y avait vraiment des sortes de tomates intéressantes. Donc, les tomates Genovese, tomates gros zéro, c'est comme vraiment comme des petites tomates là, bonbons. Ça m'intéressait énormément. Tomates rouges Roma pour faire nos fameuses sauces italiennes. Tomates San Marzano, des petites tomates cerises et il offrait un cadeau en fait à l'achat. Donc c'était ils nous ont offert le basilic citron, intéressant. Tu veux un chocolat? On va faire à déjeuner, le papa il a commencé. Fait quoi, trop hâte de faire ça. Je vais probablement commencer à partir de mes semis, peut-être pas tous, mais une partie fin février, début mars. Et j'espère avoir assez le pouce vert pour que tout ça marche. Bon appétit! Est-ce que tu veux que je coupe ta patate? Le déjeuner est terminé depuis un bon moment. On a fait genre des tâches en famille. On a joué un peu aussi beaucoup à vaisseau spatial. J'avais allumé les... C'est quand même cute, fait que je vais vous le raconter, mais j'avais allumé... on a un petit projecteur là, qui fait un ciel étoilé dans la chambre à Eugène. Fait que là, j'avais fermé les rideaux, j'avais allumé ça, puis le lit à Eugène, c'était un vaisseau spatial. Puis là, on était des astronautes. On a joué à ça pendant genre 1 heure, lui puis moi. Donc ça a occupé pas mal de notre journée, là, il est rendu 1h30. C'est... fait plus vraiment de sieste là, c'est plus un moment de relaxation maintenant. Donc il est dans sa chambre et là on va en profiter pour regarder dans notre pièce de rangement. On est supposé avoir 1 ou 2 bacs de déco, donc plein d'affaires là, genre des vieux cadres, des cadres de notre ancien gallery wall qu'on avait pris en friperie quand on était à l'appart puis les premières années ici. Donc, des trucs qu'il y avait aussi sur les tablettes à m'emmener. Fait qu'on va fouiller là-dedans, faire un tri. Puis, parlant d'éco, cette semaine, j'ai avancé beaucoup de choses, mais je l'ai pas vlogué. J'essaie vraiment de comme... Je me suis rendu compte que des fois, je retardais des projets parce que j'étais comme « Ah, je veux faire ça ».
mais je veux le filmer. Sauf que, tu sais, filmer, c'est quand même tout le temps plus long que de juste le faire. Puis des fois, ça casse ton inspiration ou ton élan. Et là, j'ai décidé d'arrêter de faire ça. Puis que quand j'avais envie de faire de quoi, si je filmais pas, si j'avais pas envie de le filmer, puis d'être dans ma bulle, c'était bien correct. J'ai vraiment beaucoup décroché. Mon rapport aux réseaux sociaux a vraiment beaucoup changé dans la dernière année, je trouve, puis ça fait du bien. Je pourrais vous en reparler un petit peu, mais bref, cette semaine, j'ai pris quelques heures avec mes petits écouteurs à écouter de la musique et à juste genre me laisser aller et j'ai installé des cadres. Commencé le gallery wall ici, c'est comme on avait ces deux trucs là déjà installés. Fait que ça vous donne un peu une idée de la vision que j'ai. Que je veux vraiment comme que ces deux petits pans de mur là soient plein de cadres. Puis j'ai vraiment en tête un style genre très campagnard, chaleureux, kitsch. Vieillot un peu. Vous voyez le style. Et là, ben c'est ça. Fait que j'ai mis des trouvailles de friperie. Le cadre là avec la petite maison en campagne. J'aurais aimé faire le contour rose, mais j'avais pas de bon rose à part en canne. Puis là, avec la température, ça marchait pas. Puis je voulais pas faire ça à l'intérieur. Fait que je l'ai mis brun. Puis j'avais pas ça finalement. Et j'essaie vraiment d'utiliser le plus possible qu'est-ce qu'on a. Puis le canard, je sais pas si vous vous souvenez, mais je l'ai mis sur Insta, mais c'est pas tout le monde qui me suit sur Insta. Il y avait comme une petite boucle en paille que j'ai enlevée. Puis j'ai été faire une boucle en tissu. J'ai utilisé le même tissu que ça ici. Sinon, ben dans mon bureau, j'ai installé mon miroir qu'on avait trouvé dans un antiquaire. Que j'ai aussi un petit peu pimpé parce qu'il était très or jaune. Je voulais un autre type d'or, plus comme vieilli, bronze. Et puis ce qu'on avait trouvé en friperie aussi. J'ai fait aussi les ajouts, changements dans la chambre à Eugène. Et tu sais, sa tablette là, était pleine de genre trucs. Ça faisait une petite montagne puis on s'en occupait jamais. Parce que je me disais tout le temps, ben, on va peinturer sa chambre bientôt. Mais là, j'ai comme eu une écœurantite aiguë puis j'étais comme ok, même si on peinture sa chambre bientôt, je suis tannée de voir genre juste comme plein d'affaires sur la tablette. Je vais tout genre accrocher. C'est pas grave, genre j'enlèverai toutes mes compeintures 16 ans puis je le regrette vraiment pas. Il était super content en plus puis ça fait vraiment cute. Et ça aussi j'ai mis une photo sur Insta, mais là je peux pas vous montrer parce qu'il relaxe dans sa chambre. Fait que c'est les updates pas mal que j'ai fait. C'était bien le fun, ça m'a vraiment fait du bien. Puis c'est ici là, le miroir il est bas comme ça parce que dans le fond c'est le miroir que j'utilise pour me préparer. Donc un petit coin préparatif. Et là, on va aller voir en bas dans la boîte que je vous parle. J'espère vraiment trouver des trucs que je vais pouvoir installer. On a trouvé deux boîtes. Là, on en cherche une autre. Fait que je vais pouvoir faire un tri aussi de trucs qu'on va juste déclutter, décider à partir. Comme j'avais acheté beaucoup de fausses plantes parce que j'ai pas le pouce vert, mais c'est ça. Souvent, il y en a qui sont pas toujours belles, là, les premières fausses plantes que j'avais acheté. Oh mon dieu, c'est ma cousine. Ok. Fait que je fais un petit tri là-dedans. Et l'autre bac, finalement, il était dans mon garde-robe de bureau. Je pense que c'est surtout ça, les trucs de friperie. Donc, gros tri en perspective.